aussi, je trouve, dans les personnages, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais c'est que même si, moi, au départ, je suis celle qui écoute Jasmine, celle qui semble être ouverte à ça, puis tout ça, d'un autre côté, avec elle, j'ai beaucoup de mal. Alors, on n'est pas des êtres parfaits qui sont donc tolérants, donc fins. Puis quand on dit on n'est pas raciste, on n'est jamais complètement pas raciste. Mais t'étais pas très tolérante quand tu m'as donné une gifle. Oh, attends, raconte-nous cette affaire-là. T'as giflé le réalisateur? Parce que... Tu t'aides pas comme Nadia, donc. Comme il faut. On arrête, Nadia. On le fera plus. Mais c'était une gifle d'amour. C'était une gifle Oh d'amour. yeah, c'est pas toi qui l'as su. Explique. Je pense que lui-même a été... C'était Lui-même a été surpris. Parce que je devais... Jasmine et moi, on devait gifler un comédien, toutes les deux, une à la suite de l'autre. Lui, c'était la première fois qu'il recevait une gifle. Ça devait être deux vraies gifles, en fait. Puis lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'il allait circuler, qu'il allait avoir un mouvement de recul. Jean-Claude essayait d'y expliquer qu'il fallait qu'il reste... qu'il oublie qu'il va recevoir une gifle, bref. Puis... Il avait été pas trop sûr de comprendre. Alors Jean-Claude a dit, bon, ben allez, donne-moi une gifle. Là, j'ai dit, non, j'ai pas... Puis là, il a dit, oui, donne-moi une gifle. Puis là, il avait pas l'air à vouloir attendre après moi. Alors j'ai dit, OK, très bien. J'ai dit, très bien. Et là, je me suis surpris moi-même. Elle m'a surpris. Tu l'as giflé? Et comme il faut. Moi, Jean-Claude, je trouve ça magnifique. Tu te substitues au comédien? Ouais, vous savez, est-ce que tu dis que c'est agréable? Non, c'est pas toujours agréable. Il faut T'es-tu souffrir. substitué à Julie aussi dans les scènes avec Marie-Soleil? Non, ou... ça, il m'a pas laissé. Par exemple, oui, il y a une scène, la scène que je fais avec JC, là, maintenant le monde l'a vu. Il fallait qu'il montre à JC comment se mettre sur moi parce que JC ne l'avait pas au premier abord. Et là, JC l'avait pas. non, mais j'ai dit... JC l'avait pas. C'est incroyable, ça. Il est là, il est pas d'accord. On s'arrête. 2 minutes, on vient tout de suite. On vient avec JC. Tu me promets de rester tranquille quelques jours, Nawal. Papa et maman t'aiment, Nawal. Tu le sais. Nawal. Ça commence demain soir, 20h30 sur Réseau TVA. Il y a quelqu'un qui rue des brancards. C'est sûr. Nadia, je sais pas si tu as bu quelque chose avant le show. Je sais pas c'est quoi l'affaire, mais écoute... Non, j'ai eu un mandat de faire rire. Ça marche. Ça marche, il n'y a aucun doute. Nos 2 prochains invités qui font aussi partie de la série, 2 comédiens bien connus, de plus en plus connus d'ailleurs, dont un humoriste qui fera pas rire partout dans cette série-là. Voici Geneviève Brouillette et JC Lauzon. Bienvenue. Je veux parler de différentes affaires avec vous autres parce que vous allez ouvrir des portes, je pense. Puis ça va donner quelque chose à dire à Nadia aussi. Sans doute qu'elle va trouver une chose à dire là-dessus. JC, tu l'avais pas pantoute avec Nadia? Non, il faut que je me refasse une réputation ici. Il y avait effectivement une scène qui était... Moi, j'ai pas fini de la refaire. Mais il y avait une scène qui était un petit peu plus difficile que d'autres à jouer, dont la scène de lit dont elle parlait. Et puis, effectivement, Jean-Claude est venu me montrer comment faire, mais c'est pas parce que je savais pas comment faire. C'est parce que Jean-Claude avait le goût d'essayer. Et puis, bon, je peux pas dire le punch de cette scène-là, mais disons que le punch était pas gros. C'est ça l'affaire. T'as pas avantage à dire tout de suite. Hein? T'as fait beaucoup de scènes. Toi, t'as même fait du théâtre, mais des scènes comme ça, t'avais pas dû... J'avais jamais joué tout nu. Et c'était une expérience pour moi. Je veux dire, c'est drôle, une scène de baise, disons. C'est ça, Disons, une scène de oui. lit. Puis là, t'es là, tu t'en promets, tu dis, all right, ma carrière est lancée, tout ça. Puis quand ça arrive, mon vieux, bye! Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a vraiment rien qui se passe là. Et puis t'as juste hâte que les gars sur l'échafaud en haut s'en aillent. Puis tout le monde qui rit autour aussi, c'est déstabilisant. J'aimerais ça qu'on en parle un peu plus encore de ces scènes-là, parce qu'il y en a plusieurs quand même, des scènes romantiques, des scènes... Ben, toi aussi, t'as des scènes romantiques. Oui,
romantique, oui. C'est romantique, oui. Tu as un peu plus d'expérience que JC, peut-être, à jouer ça, mais est-ce que c'est... C'est fait pour elle. Mais non, allez jouer, c'est vrai. Ben, Liste Noire. Oui, bien c'est ça, les C'est sonores, ça, il y avait une j'avais couple fait de ça. scènes comme ça. Romantique. Et avec l'expérience, est-ce que tu trouves ça plus facile ou c'est encore gênant? C'est la chose la plus surréaliste que tu peux pas vivre dans ta vie. Tu te retrouves tout nu, ou presque, dans un lit avec un gars que tu connais presque pas, entouré de 40 personnes habillées. Et là, tu regardes le gars, puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici, moi? Il faut vraiment qu'il soit bon pour nous convaincre de faire des affaires de même. Parce que vraiment, là, tu retournes chez vous après, puis tu te dis, j'ai-tu rêvé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a toujours de petits détails aussi qui arrivent, je veux dire, comme tu transpires, puis t'avais pas prévu de transpirer. Puis là, ton poil s'enlève de ta poitrine, puis il tombe, puis tu dis, je m'excuse. Mais il y a une affaire, je veux dire, sur la scène de lit, nous autres, c'est que le lit, il brassait, puis il faisait du bruit, tu comprends? Puis la maison dans laquelle on était, le propriétaire, il dit, je me rappelais plus que mon lit faisait du bruit. Oh, pauvre lui, c'est... Ouais, fait que probablement que lui non plus, il l'avait pas, l'affaire. Ça serait à découvrir. Hey, tu fais un raciste fini, toi, là-dedans, JC? Non. Ah non! Non, je suis pas fini. J'espère que je suis pas fini, mais je fais un raciste. Oui, effectivement, c'est un personnage qui est pas gentil, qui est pas drôle, tout ça. Mais je suis pas raciste, moi, du tout. Et contrairement à Nadia, quand je te regarde, je sens quelque chose. OK, je t'ai posé la question auparavant en privé. On s'est vu plusieurs fois, puis on a même fait des blagues amplement à propos de ça. Mais est-ce que ça t'effraie juste minimalement, juste un tout petit peu? Parce que je sais bien que c'est de la TV, là, mais tu fais quand même le personnage le plus chien, sale. Mais je dois vous avouer que j'ai vu la première et la deuxième et je me haïssais. Parce que quand tu les joues les scènes, une par-ci, par-là, puis c'est pas nécessairement en continuité, tu te doutes pas qu'un coup rassemblé, ça va donner ça. Et j'avoue que quand je l'ai vu, ça, tout d'un bloc, là, j'ai dit, mon Dieu, je filais bas. J'étais pas content de ce que je projetais. Hey, mais est-ce que tu projettes, parlant de ce verbe-là, est-ce que tu projettes de déménager ou bien d'aller vivre dans un autre pays? Mon condo est vendu, mais c'est pas du tout à cause de ça. Non, mais je pense que, pour être bien sérieux, là, quand même, il reste que c'est pas... ce personnage-là, il se fait humilier souvent aussi. C'est pas un personnage qui il est bien construit, il est bien écrit. Je pense que c'est un personnage qui donne des coups durs, mais à un moment donné, il en mange aussi. Puis ça stabilise un peu, ça rééquilibre les affaires un peu. Oui, bien heureusement quand même qu'il se fait humilier. Ça fait juste dire qu'il y a du monde qui a de l'allure. Moi, je suis bien contente qu'il se fasse humilier une couple de c'est fois. ça. Merci, c'est ça, dis-le devant tout le monde. On va s'arrêter encore une fois. Juste 2 minutes, on va rajouter du monde. Pas peur, là. Je suis juste venu pour te donner un conseil d'ami. Quand il y a une nouvelle recrue qui rentre dans le service, là, c'est pas grave si elle fait des erreurs, on l'accepte, ça. Il y a une affaire, par exemple, qu'on a bien de la misère avec, c'est qu'elle soit pas solidaire avec le reste de la gang. Fait qu'aide-nous donc à sauver Martin, puis mets donc ta petite signature sur le même papier que tout le monde, on n'en reparlera plus, OK? Je suis une recrue, c'est vrai. Mais il n'y a rien que l'intérêt pour voir la réalité. Quand je t'écoute, là, je comprends pourquoi ça va tellement mal dans la police. Vous avez besoin de peinture, puis vous vous demandez qui a les meilleurs prix? Demandez-vous donc qui en achète. Les gouverneurs, n'importe où au Québec, certaines restrictions s'appliquent. Mademoiselle Franzi Titus, nous sommes heureux de vous accueillir à Shabada et de vous offrir ce séjour. Composé de 790-2422. Et comme Mademoiselle Titus, elle est en studio assisté à Shabada. J'aimerais vous inviter à nous syntoniser demain soir 22h30, ou en tout cas autour de 22h30. Nos invités demain soir, Didier Barbelivien, qui a écrit des chansons pour un paquet de monde et qui en a écrit pour lui aussi. La comédienne Sophie Lorrain qui nous rend visite et l'ex-maire de Montréal.